Allô tout le monde, c'est Michel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage des conseils pratiques et essentiels pour tous ceux et celles qui débutent en photographie. Je vous montre des erreurs courantes à éviter et je vous partage des astuces pour améliorer vos compétences pour vous aider à réaliser plus rapidement des belles photos. Là, vous m'excuserez, à ce temps-ci de l'année, le soleil arrive vraiment directement par la fenêtre, puis là, j'ai beau essayer par tous les moyens de gérer la lumière, c'est un échec monumental aujourd'hui. Vous allez peut-être me voir avec des effets d'éclairage étranges. Peu importe. Une première erreur, c'est de négliger sa composition. La composition, c'est ce qui détermine comment les éléments dans l'image interagissent et vont capter l'attention du spectateur. La composition, c'est l'élément qui va rendre votre photo captivante et esthétiquement plaisante. J'ai 3 conseils pour vous aider à améliorer votre composition. Le premier, c'est d'exploiter les cadres naturels. Recherchez des éléments naturels comme des arches, des branches d'arbres ou des fenêtres pour encadrer votre sujet. Ça va attirer l'attention sur le sujet tout en ajoutant une dimension à votre image. Une autre astuce, c'est de jouer avec les ombres et les lumières. Expérimentez avec les contrastes entre les ombres et les lumières pour créer des effets visuels intéressants. Les jeux d'ombres vont attirer l'attention et créer un effet de 3 dimensions dans vos photos. Une troisième façon pour améliorer votre composition, c'est d'intégrer des sujets qui sont en mouvement. Pour ajouter du dynamisme à vos photos, capturez des éléments en mouvement comme des personnes qui marchent, des feuilles qui tombent ou des vagues de l'eau. Utilisez une vitesse d'obturation qui est rapide pour figer le mouvement ou au contraire, si vous voulez créer un effet de filet, diminuez votre vitesse pour créer un effet de filet artistique. Une deuxième erreur que souvent les photographes débutants vont faire, c'est de ne pas connaître leur réglage de base. J'en parle déjà beaucoup sur la chaîne, mais pour faire un résumé rapide, il y a 3 réglages de base en photographie. Le premier, c'est la vitesse, le deuxième, c'est l'ouverture et le troisième, c'est l'ISO. Comme je viens de le mentionner au dernier point, une vitesse rapide, par exemple 1/500 de seconde, va permettre de figer le mouvement. C'est idéal pour la photographie en mouvement, la photographie de sport. Et une vitesse qui est lente, donc par exemple 1/30 de seconde, va permettre de créer des effets artistiques ou des effets de filet ou de mouvements suggérés. La vitesse, exprimée en temps par seconde, détermine la durée pendant laquelle le capteur de votre appareil photo est exposé à la lumière. De son côté, l'ISO mesure la sensibilité de votre capteur à la lumière. Une valeur d'ISO plus élevée, par exemple ISO 2500, est utile dans les conditions de faible luminosité, mais peut introduire du bruit. Essayez de garder l'ISO aussi bas que possible pour avoir des images avec une bonne qualité, comme par exemple un ISO à 100. J'ai quelques conseils pour vous aider éventuellement, si vous le souhaitez, à délaisser le mode automatique pour aller vers le mode manuel. Vous pouvez utiliser un mode semi-automatique qui s'appelle priorité à l'ouverture. C'est un mode qui va vous permettre de contrôler l'ouverture tout en laissant le boîtier décider de la vitesse et l'ISO pour avoir une bonne exposition. Donc, c'est super pratique si vous savez exactement quelle ouverture vous voulez utiliser. Donc, par exemple, si vous voulez f3.5 pour réaliser votre photo, mais vous n'êtes pas encore certain de comment vous devriez ajuster votre vitesse et votre ISO pour avoir la bonne exposition, le mode priorité à l'ouverture, c'est exactement à ça que ça va servir. Même chose pour le mode priorité à la vitesse, mais là, au lieu de déterminer vous-même l'ouverture, vous allez déterminer la vitesse. Donc, par exemple, si vous avez un sujet en mouvement et vous savez que vous voulez figer le mouvement, vous pouvez dire, moi, là, c'est important pour moi d'être à 1/500e, 1/1000e de seconde et le boîtier va s'occuper de choisir la bonne ouverture et le bon ISO pour avoir la bonne exposition. Ça peut être pratique aussi si vous voulez créer des effets de filet, parce que tant que vous êtes en mode automatique, le boîtier ne vous permettra pas de créer un effet de filet. Il faut que vous l'obligiez ou que vous lui demandiez d'avoir une vitesse lente pour permettre au capteur d'être exposé à la lumière plus longtemps et laisser votre sujet bouger dans votre cadre. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise pour déterminer l'ISO complètement vous-même, vous pouvez utiliser le mode automatique, mais vous déterminez des limites. Par exemple, je ne veux pas que l'ISO est en haut de 4000. Donc, ça va vous aider à limiter le bruit excessif. C'est une super bonne astuce si vous voulez une balance entre le mode automatique et avoir un minimum de contrôle sur la qualité de vos images. Vous allez voir dans différentes conditions qu'il y a certains modes qui vont se prêter mieux qu'à d'autres. Pour ceux et celles qui font de la photographie de portrait et qui aimeraient ça avoir des conseils spécifiques au réglage, je vous présente 9 exemples réalisés avec 9 objectifs différents dans cette vidéo-là. Je vous invite à aller la regarder après la vidéo d'aujourd'hui, ça va vous aider à faire des belles photos. Une troisième erreur qu'on voit souvent, c'est de sous-estimer la lumière. La lumière, ça joue un rôle crucial en photographie, ça peut transformer une photo ordinaire
en un chef-d'œuvre extraordinaire. Pour tirer le meilleur parti de la lumière, j'ai quelques astuces pour vous. Observez la lumière avant la prise de vue. Avant de prendre une photo, observez comment la lumière va illuminer votre sujet. Repérez les zones qui sont ombragées et les zones qui sont plus illuminées pour obtenir un équilibre visuel visuellement intéressant. Personnellement, j'aime particulièrement la lumière latérale ou la lumière à contre-jour pour créer des beaux effets de contraste. Une autre astuce, c'est de profiter de la lumière dorée. Les heures qui entourent le lever et le coucher du soleil offrent une lumière douce et chaude qui est idéale pour créer une atmosphère magique dans vos photos. Je recommande aussi particulièrement aux débutants d'éviter la lumière directe intense. Léo, il a trouvé un nouveau jeu, là, il joue après les rideaux. Mais là, c'est pas très pratique, Léo. Hein? C'est ça, les en face, moi, là. En plein soleil, les ombres peuvent être vraiment très dures et ça rend les photos difficiles à exposer. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la lumière à contre-jour, alors je vous invite à jouer avec la position du soleil derrière votre sujet pour créer des silhouettes impressionnantes ou des effets de halo. Quatrième erreur, c'est de négliger sa mise au point ou d'avoir une mise au point qui n'est pas très précise. En photographie, la netteté, c'est la clé et une mise au point précise, c'est vraiment important. Pour réussir une bonne mise au point, j'ai d'autres conseils pour vous. Choisissez un bon point de focus. Avant d'appuyer sur le déclencheur, assurez-vous que votre appareil photo a le focus au bon endroit. Si vous laissez votre appareil photo choisir automatiquement, il pourrait se tromper plus souvent qu'autrement. Je vous invite à prendre le contrôle et à sélectionner le point de la mise au point et à le mettre vous-même directement sur votre sujet. Une autre astuce, c'est de sélectionner le mode de mise au point qui est adapté pour votre sujet. Il y a des modes de mise au point qui vont vous aider à réussir des belles photos pour des sujets en mouvement et d'autres qui vont vous aider à réussir vos images pour des sujets qui sont immobiles, comme par exemple pour des paysages. Pour des portraits avec beaucoup de bokeh et beaucoup de flou, optez pour une faible profondeur de champ en utilisant une grande ouverture. Si vous faites des paysages et vous voulez qu'il y ait plus d'éléments qui soient nets dans votre photo, à ce moment-là, utilisez une ouverture qui est plus grande. Ça va vous assurer que tout va être net du premier plan à l'arrière-plan. Je vais vous donner un petit conseil comme ça. Une fois que votre photo est prise, il n'y a rien qui vous empêche de vérifier après en zoomant dans votre image sur l'écran LCD de votre appareil photo pour vous assurer qu'elle est vraiment nette. Que vous pouvez toujours la reprendre si c'est nécessaire. J'ai parlé rapidement de la mise au point aujourd'hui, mais j'ai une vidéo qui traite exclusivement du sujet et je pense que c'est parmi mes vidéos les plus populaires au complet de la chaîne. Si vous aimeriez en apprendre davantage parce que vous êtes un petit peu mêlé avec les modes de mise au point, allez voir ça, ça va vous aider. Cinquième erreur, c'est d'abuser de la retouche photo. Un des pièges les plus courants, c'est de trop retoucher ses photos au point de les rendre irréalistes. Pensez qu'une saturation maximale ou un filtre extravagant, ça va rendre votre photo meilleure, c'est souvent une erreur. Ça peut donner l'impression d'essayer un peu trop fort et d'éloigner l'image de la réalité. Et une photo où on enlève toutes les imperfections, ça enlève un peu d'authenticité à la scène. Comment faire pour avoir une retouche judicieuse et naturelle? Premièrement, moins, c'est plus. Au lieu de multiplier les ajustements, concentrez-vous sur des éléments qui ont vraiment besoin d'amélioration. Une touche légère peut parfois faire toute la différence. Privilégiez l'authenticité. Gardez à l'esprit la beauté de l'imperfection. Soyez pas trop rigide dans la suppression des défauts, car ils font partie de ce qui rend chaque photo unique. Une autre façon de s'assurer de réussir sa retouche photo, c'est de connaître ses outils. Si vous décidez d'utiliser un logiciel de retouche de la photo, prenez le temps de bien comprendre votre logiciel pour vous assurer d'avoir des résultats optimaux. Sixième et dernière erreur de débutant en photographie, c'est de négliger le choix de son matériel photo. Il y a souvent des débutants qui pensent que côté achat de matériel photo, plus c'est cher, meilleur c'est. Mais c'est vraiment pas vrai. Avant de vous lancer dans l'achat d'un nouvel appareil photo ou d'objectif, définissez clairement vos besoins. Est-ce que vous photographiez principalement à l'extérieur? Est-ce que vous faites des portraits ou vous faites plus de la photographie de rue? Identifiez vos priorités pour orienter vos choix de matériel. Ensuite, quand vous êtes en processus d'achat, faites des recherches. Internet regorge d'avis et de critiques. Prenez le temps de lire des retours d'expérience, de regarder des vidéos comparatives et assurez-vous que le matériel que vous envisagez correspond vraiment à ce que vous recherchez. Un autre élément important, c'est d'avoir un budget réaliste. Fixez-vous un budget réaliste en fonction de vos moyens. Il existe d'excellents équipements pour tous les budgets et dépenser plus, ça ne vous garantira pas des meilleures photos. Un point important, surtout si vous débutez en photographie, c'est de considérer l'aspect évolutif de votre équipement de photo. Choisissez du matériel qui va vous permettre de progresser. La photographie, c'est une aventure constante et un matériel évolutif va vous accompagner dans votre croissance. Et là, c'est pas tout de posséder l'équipement de photo, encore faut-il savoir comment l'utiliser. J'en ai parlé au début de la vidéo, prenez le temps de comprendre
comprendre les réglages de votre appareil photo. L'ISO, l'ouverture, la vitesse, plus vous allez pouvoir ajuster rapidement les réglages, plus ça va vous assurer de réussir des belles photos. Ça fait pas mal le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu vous a été utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Je les lis tous. Merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!